Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette 4e saison de Totalement Fibré. Et après 2 mois de vacances, on n'a pas vraiment été en vacances parce qu'on a quand même travaillé. Autour de moi, toujours la même équipe, mais je suis quand même heureux de vous retrouver. On a Lucas, bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors tes vacances sont-elles bien passées? Ça s'est plutôt bien passé, même si on a eu du boulot comme tu l'as dit et comme on va le voir. Moi pour ma part, par contre, je suis resté chez moi tranquille. Ah effectivement, oui, c'est très pépère quand même. Très tranquille. Avec moi également Max, bonjour Max. Salut Olivier. Alors dis-nous tout, toi t'es parti beaucoup plus loin. Je suis parti au Panama, en Amérique centrale. J'ai pu profiter de Free Ligue 1 Uber Eats pendant mon séjour. Et surtout, j'ai eu le droit à une 4G plus performante que celle de Free, avec une carte SIM Digicel Data Illimité Only. Génial, à $10 les 2 semaines. Et une meilleure 4G même sur une île déserte. Ah oui, d'accord. Avis aux opérateurs français mobiles. On connaît un petit peu aussi le niveau des débits en France, une étude qui est tombée il n'y a pas longtemps. Voilà, au Panama, ils font mieux. Ok, on va tous aller au Panama. Et on termine avec Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors tes vacances, raconte-nous brièvement, tu ne racontes pas tout en détail. À Andorre, Montpellier, à Strasbourg et en Allemagne, donc j'ai un petit peu voyagé aussi. Effectivement, Et tu toi avais fait le tour de l'Europe. Et toi tes vacances? Et ben moi, c'était à Toulon. J'adore les ports militaires, donc là j'étais servi. C'est le plus gros port militaire d'Europe. Bon, on a perdu notre bronzage, ça fait quand même longtemps qu'on est rentré. Un petit peu. Bon, on n'est pas là pour parler de nos vacances, on est là pour parler de cet été, parce que cet été, il s'est passé plein de choses chez Free. Et justement, on va consacrer cette émission à toutes les nouveautés qui ont été lancées durant l'été par Free. Si vous n'étiez pas là, forcément, vous n'en avez pas forcément entendu parler. On va faire le tour ensemble et on va tout de suite commencer avec Max et le premier événement qui est l'Apple TV. Effectivement, donc c'est la nouveauté la plus explosive de cet été. Certains considéreront certainement que c'est plutôt Freeflex, notamment chez Free, mais je pense que beaucoup d'abonnés pencheront davantage pour la commercialisation de l'Apple TV 4K chez Free après-midi. Donc la voici en dessous, si on peut la voir. Donc vous la connaissez, hein, elle a été lancée en 2021. Elle est plus petite que le Player Pop juste à côté, plus large et surtout plus performante. Elle est livrée avec 7 télécommandes. Alors, il ne s'agit pas de la télécommande officielle fournie avec l'Apple TV 4K quand vous l'achetez ailleurs que chez un opérateur. Celle-ci est fournie aux opérateurs qui la commercialisent, donc elle est un peu différente. C'est pas du tout la même qualité, hein, c'est plutôt côté plastique, etc. Bon, c'est de moins bonne facture. Il y a quelques changements. Donc, on a le logo Free forcément en bas. Une touche guide pour accéder directement aux chaînes Doki qui est intégrée donc dans l'Apple TV 4K. Et puis, la disparition du pad tactile directionnel. Alors, on notera d'ailleurs que c'est bel et bien le modèle commercialisé en 2021. Beaucoup se sont posé la question si c'était la version précédente de 2017. C'est ce que j'ai dit. Donc, 2021, c'est la toute dernière. Donc certains l'auront certainement manqué, hein, vacances oblige. Donc Free commercialise depuis le 20 juillet l'Apple TV 4K avec donc une puce A12 Bionic donc pour la performance, tout l'écosystème Apple bien entendu, le magasin d'applications et aussi de quoi accéder à de nouveaux services pour certains abonnés Freebox comme Apple Music, le service SVOD Apple Plus mais aussi Apple Arcade. Donc les 3 sont offerts pendant 3 mois. Et puis, comme je l'ai dit, c'est aussi donc la grosse nouveauté, peut-être le plus intéressant, c'est l'intégration de l'application Oki directement dans la box. Et à ma plus grande surprise, l'application est très stable, pas de bugs gênants, c'est très très fluide, voire même largement mieux que sur le Player Pop. Alors côté installation, les utilisateurs d'iPhone ou de Mac n'auront rien à faire, tout se fait automatiquement, même la récupération de vos identifiants par exemple de MyCanal, Disney+, Netflix, condition d'avoir déjà rentré ces identifiants dans ces devices, seront automatiquement en fait intégrés donc lors du lancement de l'application donc directement sur l'Apple TV 4K. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir donc tout d'abord créer un identifiant Apple, puis le raccorder, le rattacher à l'iTunes Store pour pouvoir utiliser non seulement la box, mais aussi télécharger des applications. Alors le prix dans tout ça, alors bien le prix est canon, donc c'est 98 € au lieu de 199 € avec un étalement des paiements, donc 2 € par mois pendant 48 mois avec la possibilité de déclencher l'achat à tout moment. Et alors, à qui a le droit à cette box-là? Alors, les nouveaux abonnés, pour le moment, les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta, mais aussi tous les autres abonnés Freebox, mais en multi-TV. Alors, en multi-TV, pas d'option supplémentaire à payer et c'est exactement le même prix avantageux que pour les nouveaux abonnés. Donc, c'est super intéressant. Ça permet notamment peut-être de rallonger l'espérance de vie de certaines box comme la Freebox Revolution qui marche toujours très bien. Mais en multi-TV, voilà, c'est aussi une porte d'accès à l'écosystème Apple. Et Olive, toi, on l'avait
avez tous remarqué, Free donc là propose en fait Freebox TV sur à peu près tous les écosystèmes. Alors voilà, on a 3 écosystèmes, on a l'impression que c'est un peu ça chez Free maintenant. Un serveur, et on a le choix, l'écosystème Android, l'écosystème Apple et l'écosystème Freebox, en tout cas pour la Freebox Delta. On a l'impression que c'est un petit peu le choix de Free de proposer le choix. Voilà. C'est ça. En tout cas, très bonne offre. On essaiera de savoir pendant la convention, de connaître les premiers retours en termes de vente. Alors Free est souvent très discret par rapport à cela, mais on va essayer de leur tirer les verres du nez. Alors, on le rappelle, si vous avez déjà un player, quel que soit le player, vous pouvez commander en multi-TV, ça vous coûtera que 2 € par mois pendant 48 mois. Pendant 48 mois. Vous n'avez pas à payer l'option multi-TV, qui pouvait être chère auparavant. Et c'est accessible à tout le monde, à toutes les box. Et surtout, vous devenez propriétaire de l'Apple TV aussi. C'est pas juste une offre de sous-location ou quoi. Même si vous quittez Free après, vous gardez un player de très bonne facture. Comme vous devenez propriétaire, peut se poser aussi la question d'un problème sur le boîtier. Donc les abonnés donc, disposant de cet Apple TV là, 4K en passant par Free, bénéficient aussi de l'assurance Apple. Donc c'est l'Apple Care. Apple Care Service à 29 €. 29 € pour l'Apple TV, en effet, qui permet notamment l'accès, le contact avec des experts d'Apple, la possibilité de voir le matériel réparé ou remplacé moyennant une franchise de 15 €, donc qui peut permettre quand même de sécuriser un petit peu un player qui vaut quand même à la base 200 € pour simplement s'assurer d'avoir toujours quelque chose de fonctionnel. Et ça fonctionne même, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la Freebox V5 HD. Apparemment, on n'a pas vérifié, nous n'avons pas de Freebox Crystal. Nous avons lu dans certains commentaires d'articles. Alors, il s'agissait d'une Apple TV achetée via Apple directement, avec la possibilité visiblement de pouvoir utiliser Oki à vérifier. Oui, voilà, ça c'est important. Si vous avez déjà acheté une Apple TV, vous pouvez bénéficier du multi-TV Freebox gratuitement, sans rien payer, en téléchargeant Oki sur votre Apple TV, même si vous ne l'avez pas acheté chez Free. En revanche, pour accéder à Oki, il faut absolument, depuis ce player, il faut absolument être connecté au réseau de votre Freebox. Ne comptez pas emporter Oki n'importe où avec vous, avec ce player-là. Très bonne précision. C'est bon, on a fait le tour ? Eh bien, on continue avec une autre grosse nouveauté qui a été lancée. On nous avait promis une révolution dans la façon d'acheter son smartphone. Tu vas tout nous expliquer après le jingle, Dimitri. Alors du coup, effectivement, manque de transparence, captivité de l'abonné, smartphone payé plusieurs fois, c'est des critiques qui revenaient souvent envers le subventionnement. On savait aussi que ça a donné l'urticaire à Xavier Niel, donc le fondateur de Free, et justement Free a lancé son alternative, c'est baptisé FreeFlex. Alors qu'est-ce que c'est ? En gros, pendant 24 mois, c'est une offre de location de 24 mois, avec une option d'achat, du coup pour payer le smartphone si vous le souhaitez, en devenir propriétaire ou le rendre. Alors pour simplifier, c'est un mélange entre la location et le crédit gratuit. Voilà, c'est ça. Donc au bout de 2 ans, donc propriétaire ou on le rend. Alors les avantages qu'il y a, c'est qu'on paye pas plus que le prix du smartphone, donc le prix est bien dissocié, c'est bien séparé, donc si on peut changer d'opérateur sans majoration, sans avoir quelque chose à payer de plus. Il y en a aussi pour tous les budgets, on va le voir tout à l'heure. Et aussi, une chose qu'on parle de smartphone, les smartphones, maintenant, on peut aller dans les boutiques aussi et repartir avec tant qu'on en parle. Center, oui. Voilà. Alors, nous montons à quoi ça ressemble, FreeFlex. Quels téléphones sont proposés. Voilà, donc on commence, vous en avez donc à 2,99 €, le bas du bas, si vous n'avez pas un gros budget. Donc vous voyez que vous avez l'Alcatel 1S 2021. Vous allez ici, donc vous avez donc, le prix comptant, parce qu'on peut tout repayer au comptant, et vous avez FreeFlex. Donc, en gros, en rouge, c'est le prix mensuel. Voilà, c'est ça. Alors avant, il y aura toujours un petit frais de commande, tout de même un peu plus élevé, voilà. Évidemment. Et là où c'est intéressant, parce que là, du coup, c'est une nouvelle façon de prendre son smartphone, on a accès même aux gros smartphones populaires, même vraiment les dernières tendances. Montre-nous le plus cher. Alors du coup, l'iPhone 13 qui est disponible en précommande, est-ce qu'on peut déjà avoir un visu sur combien ça coûtera via l'offre FreeFlex ? Voilà, donc j'y venais, 19,99 €. Vous pouvez avoir un iPhone pour 20 €. Et combien à la commande ? À la commande de ça base. dépend, donc 579 pour l'iPhone 13 Pro. Et on a même accès, là on le voit ici, même les pliables de Samsung pour 20 € par mois. Bien sûr, là il y a 1219 le premier, où le premier loyer ça fait mal, mais pour 20 €, donc on peut payer avoir son smartphone pliable. Alors, est-il possible aussi d'opter pour un smartphone reconditionné avec cette offre ? Alors on va revenir.
C'est vrai que par contre, il y a un grand catalogue, tous sont éligibles au FreeFlex, donc Les il reconditionnés. y a du choix. Donc il y a plus de 50 références. C'est ça à peu près, Voilà. il me Donc, semble. vous avez même les iPhone 8 et 7 reconditionnés qui sont avec FreeFlex. 6 €, 8 € pour avoir un iPhone, c'est plutôt pas mal. Par mois, mais il y a plusieurs smartphones à 1 € à la commande et ensuite Voilà. quelques euros par mois. Et petite précision, il y a aussi des offres de remboursement spécifiques pour le... Voilà, c'est ça qui est important. Free privilégie FreeFlex, c'est-à-dire qu'il va vous rembourser 30, 40, 50 € sur ces smartphones-là. Alors que si vous achetez content, vous allez Ah bah là, bénéficier. c'est tout bénef, quoi. Passer par l'offre FreeFlex, vous payez quasiment rien, vous avez des offres dédiées. Hein. Et Free l'a annoncé aussi, il est probable que dans les prochains mois, il propose aussi les mensualités en 36 mois. Voilà. En plus des 24. Alors vous en pensez quoi? Vous avez promis une révolution. Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une adaptation? C'est plutôt pas mal, je trouve, le niveau du prix. Ce type-là d'offre location avec possibilité d'achat existait déjà, Boulanger le propose, mais après à des prix beaucoup plus exorbitants. Je pense que on va voir aussi la réaction de la concurrence, hein, Xavier Niel l'avait dit. Si la concurrence suit, ils vont perdre je ne sais plus combien de pourcentage de chiffre d'affaires, en tout cas sur les offres de subventionnement. Et SFR en prépare une. Oui. Mais pas avec tous ces avantages-là, pas sans surcoût, du moins. Je trouve pas que ce soit une révolution, pour être très honnête. C'est une évolution. Je pense que c'est une partie de la révolution mobile que Free a déjà lancée avec la 5G sans surcoût, etc. C'est une évolution, c'est une vraie alternative au subventionnement. Il n'y a pas de frais cachés ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour la transparence. Après, révolution, oui, mais on rentre dans une période où les Français vont forcément renouveler leur smartphone pour la 5G, donc ça peut être très intéressant. C'est super intéressant, en tout cas, pour des personnes peut-être comme moi qui veulent accéder à un smartphone haut de gamme. Et le fait d'étaler le paiement, ça peut être intéressant. Après, pour les plus petits smartphones, J'y vois moyennement l'intérêt, effectivement, d'autant plus... Payer 2,99 € par mois, par exemple. Non, bien sûr, mais je veux dire, si jamais tu as envie d'acheter un smartphone à 100 €, tu t'es peut-être préparé de base à l'acheter à 100 €. Si jamais c'est par exemple pour un smartphone de remplacement qui doit être pris dans l'urgence et qui est pas pour un achat qui n'est pas prévu, ça peut être très intéressant pour du bas de gamme. C'est vrai que sinon l'intérêt est vraiment pour le très haut de gamme, comme on a pu le voir. On peut avoir un iPhone 13 hyper récent pour le prix d'un smartphone milieu haut de gamme. Lorsqu'on commande pour après payer en mensualité. C'est ça le véritable intérêt pour moi de FreeFlex. Ça peut être intéressant par exemple dans le cadre d'une famille qui va prendre un forfait à 2 € pour leur fils ou leur fille et prendre un téléphone pas cher et payer avec leur argent de poche par exemple. C'est vrai, mais... Exactement, on regarde, là du coup tu aurais le smartphone le moins cher. Tu payes 25 € et après c'est la Alcatel 1S, 25 € et après c'est 3 € par mois. 3 € par mois et pour l'acquérir à la fin des 2 ans, Voilà. c'est combien? Du coup, En général, c'est très peu cher, ça doit être mal 20-30 cliqué. €. J'ai mal Donc cliqué. voilà, ça grève pas un budget. Non, ça a un intérêt, mais ça va pas bousculer non plus complètement le milieu des Non, c'est télécoms. complètement difficile de bousculer ce. Bien sûr. C'est pas Free qui fait les prix des mobiles. Mais le truc, c'est que lorsqu'on annonce une révolution mobile, on s'attend peut-être un peu à quelque chose d'un peu plus fort. Alors visiblement Free, sa révolution mobile l'a fait en plusieurs étapes. C'est ça. Dans celle de la 5G Mais pour le gratuite. moment, l'offre FreeFlex n'est pas du tout rentable pour Free. Il va falloir attendre que les personnes aillent au bout des mensualités ou déclenchent directement l'achat. Par contre, c'est vrai que pour le côté transparent, c'est à saluer, je trouve, notamment le fait qu'on puisse changer l'opérateur On n'est entre temps pas et continuer captif, de voilà. payer. On n'est pas captif, C'est ça. on a pris un subventionné, on est captif, on bouge plus quoi. Voilà, non, là c'est quand même pas mal. Ok, merci. On continue toujours dans les nouveautés. Lucas, tu vas nous en parler. Exactement, avec une bonne nouvelle pour les abonnés. Attends, t'as un petit jingle. Alors, désolé, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, mais le 20 juillet, enfin, l'interface Oki lancée avec la Freebox Pop a débarqué dans la poche des abonnés Freebox Delta et Pop, puisque l'opérateur de Xavier a lancé ce jour les nouvelles applications Oki by Free sur iOS et Android. Donc vous pouvez dès à présent, si vous êtes abonné Freebox Delta ou Pop, en bénéficier gratuitement, sans surcoût, depuis votre iPad, votre iPhone ou votre smartphone Android. Notez d'ailleurs que l'utilisation, l'application peut être utilisée non seulement en Wi-Fi, mais aussi en 4G en dehors de chez vous, y compris à travers toute l'Union européenne, simplement en vous connectant avec vos identifiants Freebox. Alors, pour rappel, au niveau des services, c'est les services Oki habituels. 550 chaînes TV en direct accessibles, dont 220 incluses, et 280 pour les abonnés Freebox Delta. Évidemment, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble, puisque cette application-là, elle va vous proposer toutes les fonctionnalités d'Oki, mais condensées en format smartphone. Donc ici, par exemple, une liste des chaînes proposées.
y compris un onglet dédié à la sélection, à une sélection de chaînes qui pourraient vous correspondre, ou par des thématiques. Vous avez évidemment le replay. Alors à noter d'ailleurs que celui de M6 n'est toujours pas disponible, c'est une question de droit, ça devrait arriver prochainement. Et puis toutes les fonctionnalités au niveau du lecteur, notamment le start-over, le contrôle du direct, la gestion des enregistrements, et également la création des profils chers à Aukey, qui permettra à terme une utilisation complètement personnalisée. Donc voilà, c'est un lancement qu'on attendait, puisqu'on avait déjà nous repéré pas mal de recrutement de développeurs pour développer Aukey sur tout un tas de plateformes. Après la Freebox Pop, puis les Smart TV, on a enfin droit à la version mobile, et en même temps d'ailleurs, ça a été lancé sur l'Apple TV. Et on bénéficie aussi, dans la Freebox Delta, l'enregistrement dans le cloud, parce qu'on l'a pas... Exactement, ça sera pas... Par contre, voilà, les enregistrements dans le cloud réalisés depuis Aukey ne seront pas stockés sur le NAS du serveur Delta, uniquement dans le cloud, mais toujours les 100 heures, comme pour les abonnés Pop. Donc c'est une très bonne chose, c'est la première fois que Free permet justement d'accéder à ces chaînes en dehors de chez soi. C'est ça, oui. Et en plus, l'utilisation, pour ce qu'on en a testé, est quand même très bonne, avec une certaine fluidité et très peu de bugs. C'est ce qui est quand même assez hallucinant quelque part, puisque ce sont des portages sur d'autres écosystèmes, et les versions sont plus abouties que la propre application déployée sur la Freebox Pop. Donc ils ont peut-être appris de leurs erreurs. Oui, bon, reste à résoudre tous les problèmes sur la Freebox Pop, désormais. Ok, c'est bon, vous voulez ajouter un truc sur... Non ? Vous êtes satisfait de l'appli mobile d'Aukey ? On attend quand même si un jour, un jour elle sera disponible pour tous les abonnés Freebox et pas seulement les Pop ou Delta. C'est un peu incompréhensible. C'est ça, on s'attendrait peut-être à ce qu'elle soit disponible pour tout le monde. Pour l'instant, si on a une Freebox Révolution, on n'a pas de possibilité d'avoir, comment dire. Bon, après, l'offre Pop et Delta Pop sont vraiment, ce sont les deux box numéro 1 de Free actuellement, avec lesquels il est plus mis en avant en tout cas. En recrutement, mais s'il se projette sur l'avenir. Mais en termes d'abonnés, il y a quand même une majorité de gens qui ont la Freebox Révolution, c'est un peu dommage. On voit beaucoup de commentaires privés d'autres abonnés Freebox, au moins de Freebox TV. En mobilité, oui, c'est sûr que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est ça, on a beaucoup de commentaires qui réclament ça de la part d'abonnés Freebox Révolution, Mini 4K, etc. Et on n'hésitera pas ce week-end à défendre les abonnés Freebox Révolution. On leur en parlera, évidemment. C'est terminé, Lucas ? C'est terminé pour ça. On enchaîne encore sur 2 nouvelles applications. On n'arrête pas les nouveautés mobiles qui vont servir pour la Freebox après le petit jingle. Oui, donc Olivier, tu disais 2 applications, donc Freebox Files et Freebox Home. On va commencer par Freebox Files. Alors, ces 2 applications, une petite précision, elles sont disponibles en accès anticipé sur Android et iOS. Alors, Freebox Files permet quoi ? De gérer le contenu du disque dur de sa Freebox ou d'une clé USB qui serait branchée, du coup. Classiquement, sur CBeauty, on retrouve créer des dossiers, les déplacer, les renommer. On peut gérer, d'ailleurs, on va voir la vidéo, ce que j'en parle. Voilà l'interface. Alors, on a pu ouvrir, on l'a essayé, on a pu ouvrir tout ce qui est fichier texte. Ça ouvrait dans l'application qui était installée. On a ouvert aussi des images, des vidéos. On peut même décompresser des archives si vous en avez. Il y a aussi une section téléchargement. Donc là, vous pouvez prendre un lien ou un fichier torrent. Vous avez aussi une possibilité de partage de fichiers avec les applications qui sont installées sur le smartphone, qui sont proposées, donc LinkedIn, Twitter, par messagerie, par WhatsApp, ou bien avec un lien que vous allez pouvoir copier et du coup partager sur les messageries pareilles. Et petite chose aussi il y a le thème sombre, vu que c'est à la mode. Pourquoi pas ? Est-ce que si j'enregistre un film sur une chaîne de télévision la veille, est-ce que je peux le regarder depuis Freebox Files où les enregistrements ne sont pas accessibles ? Il me semble que c'est sur la Pop ou c'est pas accessible ? Sur la Pop, ce ne sera pas accessible puisque c'est dans le cloud. Voilà. En revanche, sur les autres Freebox. Voilà. Il faut noter bien sûr que l'application, du coup, logiquement, elle est utile seulement pour les abonnets Freebox dont le serveur est équipé d'un serveur. D'un disque dur. D'un serveur d'un disque dur. Voilà, donc je suis à l'étranger, je peux enregistrer quelque chose. Voilà. Même gérer tes fichiers simplement, tu vas en emmener. Alors ensuite on passe à Freebox Home, pareil, donc on va lancer la petite vidéo pour voir du coup l'interface. Alors là, du coup ça s'adresse aux abonnés Freebox qui ont le serveur Delta, du coup pour gérer toute la partie domotique, aussi bien le pack sécurité, mais pas seulement, par exemple les volets connectés, des prises intelligentes, des ampoules connectées. Alors un point fort, vous le verrez, ça va venir dans la vidéo, vous avez la partie widget, vous avez des raccourcis sur la page d'accueil qui permet d'accéder facilement soit aux équipements d'une maison, soit aux ampoules, soit par exemple à la caméra, à l'historique des événements, ce qui se passe chez vous. Vous avez aussi des raccourcis vers l'assistance pour trouver de l'aide par rapport
à vos matériels. Vous avez aussi raccourci vers la boutique en ligne, du coup. Ça renvoie vers le navigateur web. Vous vous connectez et vous avez les différents éléments du pack sécurité. Alors, donc j'allais rappeler pour les applications, elles sont accessibles en accès anticipé pour l'instant. Oui, alors, tout est déjà disponible sur l'application Freebox. Voilà. Free, visiblement, il veut faire une application pour chacun des Oui, services. comme avec Freebox Connect, si longtemps ça a dispatché, du coup on se pose la question de l'avenir de l'application Freebox officielle. On a tout le à fait. choix. Surtout qu'il y a un visuel pour les trois. Il y a une véritable identité qui la suit la même même. identité qui se Oui, dégage Par des exemple, trois on a le des choix, interfaces, soit Freebox, Freebox Connect. l'application Freebox qui regroupe tous Voilà. ces services, ou soit si on veut juste Freebox Files ou juste Freebox Home, on choisit ces applications. En tout cas, pour avoir essayé du coup les applications à part et l'application complète, ça fait moins usine à gaz, on sert tout plus facilement, je trouve. Enfin, c'est un ressenti. L'application Freebox, Chaque application, son usage. Alors, on attend quand même bien sûr le lancement officiel en dehors des bêta-tests, puisque certaines fonctionnalités pourraient être implémentées ou retirées selon les retours des utilisateurs. Mais là-dessus, par contre, on n'a aucune visibilité. J'ai hâte de voir un petit peu ce que donnera le produit fini. Les mises à jour s'enchaînent pour les deux applications. Ça, c'est vrai. Par exemple, Freebox Files a intégré par exemple la gestion du RAID, et ça c'est plutôt pratique, c'est vraiment bien fait, on est vraiment guidé de A à Z. C'est genre des fonctions qu'on aime bien quand même avoir sous la main. Ok, merci beaucoup. On continue toujours sur les applis mobiles avec, pas une nouvelle application, mais en tout cas, une grosse mise à jour. Après le jingle, on en parle. Les développeurs mobiles chez Free n'ont décidément pas chômé cet été, puisque Free Ligue 1 s'est lancé dans sa toute nouvelle saison, sa deuxième donc depuis son lancement l'année dernière, avec un remaniement complet dans son service 100% foot. Alors au niveau de l'application déjà, nous avons, on va voir quelques images, nous avons un tout nouveau design avec y compris un nouveau lecteur vidéo et une navigation totalement repensée, avec par exemple des onglets de temps fort, de buts, de statistiques pour les amateurs de foot qui veulent à tout prix voir les moments clés, ou encore même l'apparition des classements des buteurs ou des passeurs. On peut même suivre un match en particulier, mais surtout pour le côté quasi direct, je vous rappelle que ça envoie des extraits à chaque match, on a dorénavant l'intégration de commentaires audio en plus lorsque l'on reçoit l'extrait. Et justement, autour de ces extraits en quasi direct, la grosse nouveauté qu'on attendait évidemment puisqu'elle avait été annoncée puis retardée, c'est la commercialisation enfin de ce service, puisque ça y est, pour les abonnés pour les utilisateurs n'étant pas abonnés chez Free ou possédant un forfait à 2 €, l'accès à ces extraits en quasi direct sera dès aujourd'hui d'ailleurs disponible uniquement via un abonnement à 3,99 € par mois sans engagement. Alors c'est toujours un prix. Je suis pas sûr que les gens l'attendaient vraiment. Non, mais on l'attendait parce qu'elle avait été annoncée. C'est uniquement pour la partie Uniquement pour les accès en... Les abonnés Freebox les abonnés Freebox auront toujours accès gratuitement. C'est ça. Les abonnés Free Mobile aussi, hormis les abonnés au forfait. Hormis les abonnés à 2 € en revanche. Donc pour les abonnés payants, tout le reste, c'est-à-dire les contenus Free Originals, les résumés, seront en accès gratuit. D'ailleurs, les résumés sont aussi publiés un peu plus tard sur la chaîne YouTube, donc on peut retrouver aussi un exactement. peu sur donc, la chaîne YouTube. La seule monétisation qui est appliquée finalement, c'est vraiment juste pour recevoir les infos en quasi direct sur chacun des matchs. Mais c'est pas les seules nouveautés également, puisque on a eu, comme on l'avait annoncé en fin d'année, avant l'été, pardon. On a eu le départ de sa tête d'affiche Thomas Turoud, mais au niveau éditorial, Free Ligue 1 ne se repose pas sur ses lauriers puisqu'il va lancer de nombreux nouveaux formats originaux avec notamment des formats plus comiques comme En Gradin qui va traiter un petit peu du monde du football de manière humoristique. On a également de l'information et du fact-checking avec la Vérif ou Tag Team, donc une vraie nouvelle saison avec un nouveau modèle. On va voir un petit peu si ce sera adopté. Beaucoup moins de formats que l'année dernière, mais plus de fiction, donc il va falloir ce que ça donne. On va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, les retours sont très positifs sur la partie quasi directe. Alors forcément les stats se sont remplis, donc il y a un peu plus d'ambiance, ça met en avant un petit peu ce que veut faire Free, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de consommer le foot différemment, et le vrai plus ce sont les commentaires donc sur les vidéos, et ce qui est génial c'est qu'en fait les commentateurs commentent en direct les matchs, et donc du coup ça permet aussi à l'équipe de Free Ligue 1 de capter les extraits, de les envoyer beaucoup plus rapidement et d'avoir vraiment toute l'émotion qu'on peut ressentir dans un stade avec un commentaire qui en fait n'est pas juste posé après le choix de l'extrait, mais
Saisie en direct, déjà capturée saisie en directement. direct. On me rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a combien de temps sur un match entier que Free peut diffuser? Ça représente Jusqu'à 30 minutes. C'est des extraits de 30 secondes, d'une minute maximum. Jusqu'à 30 minutes par match. C'est ça, et jusqu'à 30 minutes par match. Donc il y a quand même généralement moins de 30 minutes de grands moments et de buts. Cette année, la Ligue 1 fonctionne bien. Les matchs il y a eu un seul match nul, 0-0. Il y a beaucoup de buts, beaucoup de jeux. Oui. Et ce n'est pas parce que Messi vient d'arriver. Ah. Donc je pense que ça peut être une galère pour les équipes de Free Ligue 1 pour choisir les extraits, parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de buts. Ok, autre chose à ajouter? Toi, Dimitri, t'es un peu comme moi. Le foot. Tu t'en fous, Voilà. Ils s'en foutent. Ok, c'est bon, t'as terminé? Ah bah blague, c'est bon. Ma super blague, c'est bon, elle t'a fait rire? Bon, on continue et on enchaîne avec l'info à toute vitesse, qu'il y a eu plein d'autres choses. Faut tout recommencer et c'est pas évident, donc on le fait dans l'info à toute vitesse et c'est Max qui va s'en occuper après le jingle. Mon livre, je pense que t'es plutôt parti à Marseille et pas à Toulon, parce que beaucoup d'autres infos, je suis pas forcément d'accord, comme toutes les semaines. Alors c'est l'une des autres nouveautés de l'été. Free a lancé un nouveau service d'envoi et de partage de fichiers, donc baptisé Free Transfer. On ne va pas vous refaire l'histoire, mais il y a eu une petite polémique il y a quelques temps. Donc Free a corrigé le tir, notamment en termes de sécurité, mais aussi d'accès. Donc ce nouveau service permet aux abonnés Freebox et Free Mobile d'envoyer un ou plusieurs fichiers, même volumineux, jusqu'à 50 gigas et jusqu'à 50 destinataires. Et les données sont aujourd'hui sécurisées dans des data centers français jusqu'à la fin donc de leur exploitation, soit 30 jours. Alors, avis à présent aux abonnés Free Mobile ou Freebox qui sont un petit peu perdus avec leur abonnement. Free a totalement revu et corrigé son site d'assistance. Donc, il répond aux grandes thématiques, aux grands problèmes, mais aussi aux problèmes beaucoup plus précis donc de tous les abonnés. Donc, de quoi gérer au mieux son abonnement. D'ailleurs, l'opérateur a lancé une petite vidéo de présentation cet été qu'on va vous présenter tout de suite. Voilà, vous l'aurez remarqué, il y a une barre de recherche qui vous permet d'accéder directement au problème et à sa résolution. Mais aussi, vous pouvez choisir, par exemple, pour les Freebox, chaque box, et même l'Apple TV 4K, donc qui est intégré dans l'assistance en cas de souci. Alors, certains l'attendaient, Free permet depuis le mois dernier, oui, aux abonnés Freebox Delta S de pouvoir migrer vers une offre Delta Pop ou Delta Devialet. Donc du coup, pour les abonnés Delta S qui avaient déjà souscrit à l'option TV, donc qui ont déjà un player, il n'y aura pas d'envoi de player. Free procédera automatiquement à un changement d'abonnement. Et puis, je pense que personne ne l'aura loupé. Netflix a annoncé il y a peu de temps une augmentation de tarifs sur ces 3 formules en France, et même pour la première fois à son offre essentielle, qui est incluse dans l'offre Freebox Delta et aussi dans la One. Alors Free a bien fait même de rassurer ses abonnés cette semaine en leur annonçant que le service essentiel donc restera inclus dans leur abonnement, donc pas d'augmentation de tarifs appliqués, c'est toujours inclus. Par contre, pour ceux qui auraient décidé de passer directement via l'espace abonné aux formules supérieures, ils n'échapperont pas à l'augmentation, donc ce sera 5,50 € de plus à payer au lieu de 4 € précédemment pour la première formule, et puis 10 € au lieu de 8 € pour la seconde. Ok, c'est tout Max.
Ok, on a essayé de faire court. Malheureusement, l'émission a été longue. On va vous dire au revoir. On va se dépêcher parce que vous le savez, on a la convention Free ce week-end. On a Juste littéralement après. un train à prendre. On a littéralement un train à prendre. On va justement vous renseigner sur cette convention. On va poser des questions à Free, notamment celles que nous avez indiquées sur Univers Freebox. On va faire le retour dès que ce sera terminé. C'est demain, donc à partir de dimanche. Vous aurez les premières infos normalement. On vous souhaite une bonne semaine. En tout cas, ça va être riche en actualité la semaine prochaine. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Et donc, voilà, on vous dit au revoir et nous, on va bouger. Ciao. Ciao.